cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane ici pour l'équipe pastorale des paroisses de Mascouche. C'est un plaisir pour moi de vous revoir encore une fois cette semaine. Alors donc, comme promis la semaine dernière, aujourd'hui notre capsule va vous présenter l'abbé Claude Ritchie, qui est devenu depuis le 1er septembre dernier le curé des paroisses de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire et Our Lady of the Holy Rosary, et donc de Saint-Henri aussi. Alors, on va prendre les prochaines minutes pour apprendre à le découvrir, savoir un peu qui il est, découvrir qui est cet homme à qui a été confié nos paroisses par Monseigneur Corriveau. Alors, voici donc cette entrevue que j'ai réalisée avec l'abbé Claude Ritchie. Alors, je suis en compagnie de Claude Ritchie, le nouveau curé des paroisses Saint-Henri et Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Salut Claude. Salut Stéphane. Tu es nouvellement arrivé du 1er septembre. Alors, donc, on a pensé avec l'équipe pastorale faire une capsule avec toi pour te permettre de te présenter puis permettre aux gens de te connaître un petit peu plus. Alors, je te laisse peut-être répondre à cette question-là, justement. Bon, dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens et de la formation peut-être que tu as comme telle. Bon. Ben, en tout cas, d'abord, je veux te remercier parce que je trouve que c'est une bonne idée là, de faire une capsule puis de me donner l'occasion de me présenter. Là. Je suis très heureux de ça. Merci beaucoup à toi, à l'équipe. Puis, ben, moi, je suis un gars du diocèse de Joliette. Là. Je suis originaire de notre diocèse. J'ai été baptisé à Saint-Michel-des-Saints. OK. Puis j'ai grandi quand même à Chersey parce que quand j'avais 2 ans, mes parents se sont envenus à Chersey. Mon père a acheté un commerce, là, une station-service dans le village de Chersey. Fait que j'ai grandi à Chersey. Je suis allé à l'école là, dans mon temps, parce que j'ai quand même 57 ans. Fait que dans mon temps, à l'école primaire de Chersey, c'était encore des sœurs des 5 heures de Jésus et de Marie qui enseignaient. Okay. Fait que mes premiers professeurs, là, première, deuxième, troisième, quatrième année, c'était des sœurs. Même, je peux dire qu'en première année, sœur Flora, qu'elle s'appelait, sœur Flora Charette, elle venait de Saint-Zénon, ma mère venait de Saint-Zénon. Fait que là, pour moi, là, sœur Flora, c'était comme une espèce de grand-maman. Là, puis elle avait 65 ans. Ah bon? Fait que c'était vraiment une grand-maman pour nous autres. Là. Puis elle portait encore dans ce temps-là l'habit religieux, là, la grande robe noire. Là. Mais c'est ça, elle était super fine. Là. Bon. Fait que, tu sais, j'ai grandi un peu avec cette éducation-là que les sœurs nous donnaient. Puis c'était des femmes de foi, des femmes de prière. Puis c'était des éducatrices non seulement sur le plan scolaire, mais aussi dans leur foi. Fait que ça m'a marqué. C'est sûr qu'à ce moment-là, on faisait nos sacrements à l'école. Ouais. Bon, fait que là, c'est sûr qu'avec les sœurs, j'ai vécu avec mon groupe là, toutes ces étapes-là de la communion, puis du pardon, puis de la confirmation. Bon, tout ça. Puis, c'est ça, il y avait ces religieuses-là, mais on a eu aussi des enseignantes qui n'étaient pas religieuses. En 5e, 6e année, c'était d'autres enseignantes, là, laïques, on pourrait dire, là, mais qui étaient des femmes de foi aussi. Puis, bon, fait que j'ai un peu mon enracinement dans la foi a beaucoup de part de cette période-là de ma vie, là, avec ma famille aussi, qui est une famille de foi. Là. Bon. OK. Puis au secondaire, je suis allé au secondaire à Chersey. Dans ce temps-là, il y avait une école secondaire à Chersey avec les Frères du Sacré-Cœur. Fait que j'ai été là 2 ans avec les Frères du Sacré-Cœur. OK. Puis c'était une super belle expérience aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Je pourrais en parler longtemps, là, mais je sais qu'on n'a pas trop de temps. Je ne vais pas trop étirer ça. Puis j'ai continué avec les Frères du Sacré-Cœur à Rosemère. OK. Puis à la suite de ça, là, à la fin du secondaire, les frères m'ont dit on a une mission en Haïti. Fait que si tu veux vivre une expérience missionnaire, fait qu'après, avant de rentrer au cégep, non, excuse. J'ai fait mon cégep avec les Frères du Sacré-Cœur, puis après mon cégep, c'est là qu'ils m'ont proposé d'aller dans cette mission-là en Haïti, où j'ai été 9 mois en Haïti. Okay. C'est là-bas, bon, à travers toutes sortes de réflexions et d'expériences, là, parce qu'en Haïti, je travaillais avec les frères là, dans leur école, puis dans leur... c'était une espèce de centre de développement pour une communauté
communauté locale, là, un village là, qui s'appelait le village de Milo. Là. Les frères avaient développé toutes sortes de choses. Là. C'est eux autres qui avaient amené l'électricité dans le village, il y avait un projet, là, quand j'étais là, moi, c'était un projet de latrine, là, si on parle en québécois, un projet de bécosse, c'est un projet sanitaire. Là. Il avait développé aussi un hôpital avec des religieuses. Bon, fait que, tu sais, les frères avaient beaucoup travaillé dans cette communauté locale-là, là, dans ce village-là. Fait que moi, j'ai vécu cette expérience-là avec eux. Bon, mais c'est là que, dans cette expérience-là, que j'ai comme dit, bon, OK, moi, en revenant de là, je veux devenir prêtre dans le diocèse de Joliette. Fait que ça s'est comme un peu précisé là. Okay. Fait que quand je suis venu de là, j'ai rencontré l'évêque du lieu, du moment, c'est-à-dire là, Monseigneur Audet, René Audet. Fait que là, j'ai dit, je me suis présenté comme un candidat. Fait qu'il m'a accepté. Fait que là, j'ai fait les 4 ans au Grand Séminaire. Dans ce temps-là, c'était 4 ans. Oh boy. Oui. Ça a changé ça a depuis. Changé, oui, c'est ça. J'ai fait 4 ans au Grand Séminaire, là, la philosophie, la théologie. Puis, en rendu en troisième, 2e année au Grand Séminaire, là, ils nous demandent de faire un stage. Fait que là, moi, on m'a proposé de faire un stage à Radun. Okay. Fait que j'ai fait mon stage à Radun. Quand je suis arrivé à Radun, il y avait un curé et un vicaire à Radun. Le curé, c'était Vital Massé. Qui est devenu évêque de Mont-Laurier par après. Oui. Puis le vicaire, à ce moment-là, c'était Jean-Guy Piette, un prêtre de notre diocèse. Fait que là, moi, j'allais à Radun la fin de semaine. Fait que là, je me souviens, la première fin de semaine que je suis arrivé, je me demandais un petit peu qu'est-ce que j'étais pour faire, là, dans quoi j'étais pour m'engager, parce que la paroisse, elle marchait, là, il n'y avait pas besoin de moi. Mais tu sais, je me suis dit, bon, il faut que je me trouve quelque chose. Puis j'ai pensé à partir d'un groupe de développement épais. Fait qu'on a parti ça. Puis c'était une belle expérience, ça. C'était un peu comme mon insertion en paroisse, avec un groupe, une petite fraternité, là. Puis c'est ça, on faisait l'animation de ce qui concerne le développement épais dans le milieu. Fait qu'on a fait des campagnes de toutes sortes d'affaires, là, de lettres d'appui, de financement pour des projets à l'étranger. Bon. Puis c'est ça, il y avait des gens de la paroisse qui s'étaient regroupés là, pour cette cause-là. Puis on avait même des gens, c'est un peu une caractéristique à Radun, on a des gens non seulement catholiques, là, mais il y a des gens d'autres communautés. Là, fait qu'on avait des gens des autres communautés aussi qui étaient avec nous autres. C'était écuménique en même temps. C'était une belle expérience. Fait que ça, c'est le temps que j'étais au séminaire. Après ça, quand le séminaire a été terminé, j'ai continué là, mon stage à temps plein à Radun. Entre-temps, là, quand je suis arrivé à Radun, c'était encore, en stage à temps plein, c'était encore Vital. Mais là, quelques semaines après, là, Vital a été nommé curé à Berthier, puis là, c'est Serge Perrault qui est devenu le curé de Radun. Fait que là, j'ai fait plutôt mon stage avec Serge Perrault, l'abbé Serge Perrault. Et en septembre 88, j'ai été ordonné diacre. Puis en juin 89, j'ai été ordonné prêtre dans l'église de Radun, par Monseigneur René Audet. Je suis le dernier prêtre à avoir été ordonné par Monseigneur Audet. Avant qu'il prenne sa démission, qu'il donne sa démission. OK. Je suis le dernier de la liste. Bon. Bon. Puis là, je suis resté à Radun 1 an comme vicaire. Puis après ça, là, j'ai été 4 ans vicaire à Saint-Hélène. J'ai beaucoup aimé ça. Là. J'ai beaucoup aimé Saint-Hélène. Là, j'ai été là 4 ans, mais j'ai passé 3 curés à Saint-Hélène. J'ai dit c'est curé. Quand je suis arrivé, c'était Pierre Godette. Oui. Après ça, Pierre a été nommé curé à Saint-Benoît, à Mascouche. Oui, c'est ça. Je me souviens, les gens avaient de la peine là, de perdre Pierre Godette. Après ça, là, il y a eu Léo Etu pendant 1 an. Puis après ça, c'est Paul Léveillé qui est arrivé. C'est ça. C'était les 3 curés. Après ça, là, l'évêque m'a nommé, au bout de 4 ans, là, en 98, en 94, il m'a nommé curé à Notre-Dame de l'Entente, à Saint-Charles-Borromée. Saint-Charles-Borromée, oui, qui était... C'est ça.
paroisse dans ce coin-là. C'est ça, là, une paroisse qui n'existe plus, Qui a été qui n'avait pas fermée. d'église. On n'avait pas d'église. On célébrait la messe au gymnase d'école. Exact. J'ai beaucoup aimé ça. Ça laissait place à plein de créativité. C'était une belle expérience aussi. Puis quand j'ai été nommé à Joliette comme curé de Notre-Dame-de-l'Entente, je suis allé résider au presbytère Notre-Dame-des-Prairies. OK. Fait que quand je suis arrivé comme résident, je faisais pas de ministère de Notre-Dame-des-Prairies, mais j'étais résident dans le presbytère. Le curé, c'était Yves Chamberlain, qui est connu ici à Mascouche. Aussi, mais Ah oui, ouais. effectivement. Et le vicaire, c'était Normand Lamoureux, Oui, qui était un gars de Mascouche. Là. exact. Ouais, exact. fait que, on était trois dans le presbytère, là, puis c'est ça, c'était une belle fraternité. Puis j'ai été à Notre-Dame-de-l'Entente comme curé 4 ans, puis après ça, j'ai été nommé curé de ce qu'on appelait l'unité de la Rive. Ça, c'était les paroisses Notre-Dame-des-Prairies, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Baptiste. Fait que ça, j'ai été là de 98 à 2003. OK. Excuse, de 98 à 2001, je m'excuse, de 2001. OK. En 2000, il est arrivé un stagiaire qui était déjà diacre. OK. Tu sais qui? Je pense que Ça va, c'est qui? C'est Éric. Éric Généreux. Qui était arrivé là. Fait qu'Éric Généreux, il fait son stage, il arrivait de Saint-Benoît-du-Lac, là, comme moine. Là. Fait que là, il est arrivé dans la paroisse. Puis il a fait son stage. Il a été ordonné, lui, le 1er septembre 2000. Aujourd'hui, là, on est le 1er septembre 2020. Fait que c'est le 20e anniversaire d'ordination d'Éric Généreux. C'est ça. Bon 20e, Éric. Au moment où on enregistre, donc c'est ça, Ouais. c'est sa journée d'anniversaire. Ouais. Alors, on lui souhaite donc une belle journée, une belle continuité aussi. Oui. Fait que, puis là, quand Éric a été ordonné, quelques semaines après, l'évêque l'a nommé ici à Mascouche. Là. Fait que là, moi, j'ai continué un petit peu dans cette paroisse-là. Puis là, j'ai été, après ça, aux études de 2 ans à Ottawa, OK. en missiologie. OK. Quand je suis revenu d'Ottawa en 2003, là, j'ai été nommé curé de Saint-Rosaire, Holy Rosary. Holy Rosary. Holy Ouais, Rosary. ouais. Fait que j'ai été à Holy Rosary de 2003 à 2009. Puis là, OK. à ce moment-là, j'étais résident ici dans le presbytère de Saint-Henri. Fait que c'est un presbytère que je connais. C'est ça, donc tu es en pays de connaissance. J'étais pas mal en c'est pays de connaissance. J'ai habité ouais. ici pendant 6 ans. OK. Puis dans ce temps-là, quand je suis arrivé, là, le curé, c'était Jean-Paul ici. Le vicaire, c'était Éric. C'est ça. Puis là, il y avait tout le membre les membres du personnel qui étaient ici. Qui était là aussi. Ouais. Voilà. Qui ont changé depuis, là, mais, ouais. Puis en 2009, là, Monseigneur Lucier m'a nommé curé à Radun. Là, je suis retourné à Radun. Fait que là, j'ai été à Radun. Là, j'ai fait un bon bout à Radun de 2009 à 2009 à 2018 à peu près. OK. Ouais, 2009 à 2018. Donc, pas loin d'une dizaine d'années. Ouais, pas loin d'une dizaine d'années, ouais, OK. c'est ça. Et ça aussi, c'était une belle expérience. Là. C'est une communauté bilingue là, aussi à Radun. Hein, puis, une communauté écuménique, comme je disais un petit peu tout à l'heure, avec l'Église anglicane, l'Église unie. Il y a même des églises orthodoxes. Hein. Fait que c'est une caractéristique de ce milieu-là. Puis une communauté très, très belle, très chaleureuse, très fervente. Là. C'est ça. C'était des belles années. Puis là, après ça, bon, j'ai été Monseigneur Poisson. Là, on a changé d'évêque entre-temps. Monseigneur Poisson, à un moment donné, m'a demandé de venir travailler à l'évêché. Puis m'a demandé aussi de rendre le service d'être vicaire général. Fait que ça, j'ai fait ça 2-3 ans, vicaire général. Puis entre-temps, on a encore changé d'évêque. Hein. Monseigneur Louis Corriveau est arrivé comme évêque. Fait que là, c'est sûr que quand Monseigneur Corriveau est arrivé, il ne connaissait pas le diocèse, il ne connaissait pas les prêtres. Là. Il arrivait de Québec. Lui, là, Exact. C'est fait ça. que, tout nouveau pour lui. Oui, tout était nouveau. Fait que là, ben, c'est sûr, moi j'ai dit à Monseigneur Corriveau, j'ai dit, là, vous ne nous connaissez pas, mais j'ai dit, là, dans le moment, je suis le vicaire général, je peux vous faire ça encore un bout de temps, puis là, vous allez prendre le temps de connaître votre milieu, connaître
les gens, bon, tout ça. Puis vous verrez, là, tu sais, c'est quel cas général vous avez besoin. Fait que là, récemment, là, c'est ça, là, ici, là, Éric devait partir pour aller dans l'armée. Exact. Fait que là, l'évêque me dit, est-ce que tu accepterais d'aller à Mascouche, dans les communautés de Mascouche? Fait que j'ai dit oui, j'étais content, j'étais très heureux de ça. Puis là, Monseigneur Corriveau a demandé à Jean-Paul, qui était vicaire général juste avant, de reprendre ça, que Jean-Paul a accepté généreusement de reprendre la tâche de vicaire général. Puis là, c'est ça. Moi, ça fait que j'arrive ici à Mascouche, là. Fait que c'est comme un nouveau départ, mais dans un milieu déjà un peu connu, avec des gens un petit peu connus. Fait que, puis ça me sourit beaucoup, là. C'est ça. Fait que là, pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Notre entrevue avec l'abbé Claude Ritchie s'est bien déroulée. On a du matériel même pour faire une deuxième capsule la semaine prochaine. Alors donc, soyez des nôtres. Dès vendredi prochain, nous allons publier la deuxième partie de cette entrevue avec le nouveau curé des paroisses de Mascouche. Sur ce, passez une belle semaine. À la semaine prochaine.